Tanguy, rencontre à deux visages, un peu de mi-temps, pas vraiment le même scénario. C'est quoi ton sentiment au sortir de cette rencontre? Le plan stratégique de première mi-temps était adapté. On a décidé de défendre sur leur point fort, la touche différemment pour permettre d'être en surnombre en fait sur les défenses de ligne. Et ils ont multiplié des temps de passe. Et puis finalement, ça s'est avéré été positif parce que sur plusieurs temps, ils finissaient par perdre la possession. Euh, on défendait plutôt bien en circulant autour des zones de ruck. Je pense que là-dessus, on a été pertinent sur la première mi-temps. Et puis en fait, le scénario de deuxième a annoncé dans les vestiaires. On leur dit ils vont changer la forme de jeu, ils vont jouer plus axial. Et puis c'est ce qui se passe. Et là, on finit par subir la puissance vantaise en jouant plus simple, en gagnant les collisions. Et là, par contre, on n'a pas réussi à faire face dans la durée. La mêlée d'élite avec des changements, on est sanctionné, carton, carton, et puis on joue pas à 15 pendant une seule seconde pendant toute la deuxième mi-temps. Donc voilà, on est battu par plus fort que nous ce soir, et puis on va essayer de travailler sur cette première mi-temps et évidemment questionner la deuxième. Il y a un regret ou pas de ramener 0 point de ce match? Non, là on est vraiment dominé sur la deuxième. La dernière action est litigieuse, donc on finit à -12 il me semble. Mais réussir à trouver le levier pour basculer vers plus de consistance, anticiper pour autant, on avait vraiment ciblé cette forme de jeu en deuxième période. On avait stratégiquement changé le plan. Et puis malgré ça, on a subi, et puis pénalité, pénalité, carton jaune, on connaît les scénarios. Tu disais que l'image que vous alliez donner sur ce match allait être importante pour la suite. Tu retiens l'image de l'équipe agressive de la première mi-temps ou tu retiens Mais oui, ouais, faut retenir ça parce que c'est comme ça qu'on entame notre match. Je pense qu'ils doutent aussi, donc c'est bien d'avoir fait douter le leader pendant une mi-temps à domicile. On loupe vraiment notre entame de deuxième. On a une exit qui est pas assurée. On a deux contre-ruck et je crois qu'ils ont dominé le secteur pendant toute la deuxième où finalement on perd des possessions et on se sort jamais de la pression. Donc la première image qu'on a donnée, c'est celle qu'on veut donner en 2024. Ça, c'est une évidence. On est capable de faire ça. Donc voilà, Van a cette capacité à user les équipes et à s'adapter stratégiquement. C'est aussi montrer toute la maturité qu'une équipe de haut tableau a et quand ils maîtrisent leur projet. Et là, en l'occurrence, nous, de notre côté, c'est aussi la nouvelle étape qu'il va falloir franchir en 2024. On a vu Alex s'agacer sur le bord du terrain, un moment sur une touche. Mathis récupère le ballon, un pied en touche ou dans le terrain. Est-ce que vous considérez ça comme un tournant du match malgré tout? Parce que vous avez possibilité d'occuper un peu leur camp. Oui, moi, la décision arbitrale en live, c'est pas moi qui vais vous dire si c'est juste ou pas. Je suis à côté. La seule chose, c'est qu'elle sortait directement, donc a priori, c'était pas nécessairement utile de la rattraper. C'est des gestes réflexes. Un tournant peut-être, il n'y a que ce qu'on aurait été capable de mettre derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'on est resté sous pression et derrière, on a eu du mal à relever la tête. Peut-être que cette possession aurait permis de valider une séquence sur cette seconde période qu'on n'a pas réussi à valider. Si ce n'est ça, je trouve très bien de la part de l'équipe de valider une séquence de fin de match et de marquer, aller chercher quelque chose jusqu'au bout. Et ça, ce côté lâche rien, il faudra le garder, quoi. Juste un mot sur Pachi qui est sorti assez tôt dans le match. Est-ce qu'on sait si c'était commotion? Non, 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 il a pris un coup sur l'épaule. Voilà, faut vérifier ce qu'il y a derrière. Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Gauthier, 0 point à la fin de ce match, vous meniez à la mi-temps sur le terrain du leader, est-ce qu'il y a une petite déception? Ouais, il y a une déception parce que bon, on a mis du cœur à l'ouvrage, on a été vaillant, on a défendu longtemps plutôt bien. Après, le problème, c'est que voilà, pour exister ici, on le savait, il fallait aussi être discipliné, ce qu'on n'a pas assez été, notamment moi. Et après, les rares fois en deuxième mi-temps où on a touché le ballon, où on aurait pu mettre un peu notre rythme, tout ça, on l'a reperdu beaucoup trop vite. Donc voilà, on savait que chez le leader, ce serait très compliqué si on n'avait pas, enfin voilà, si on n'arrivait pas à mettre ces éléments-là en place, en plus de notre courage en défense, quoi. Vous avez fait une première mi-temps quand même avec les mots qui avaient été pas mal ressortis dans la semaine, agressivité, caractère. Inaki pas mal de montées en pointe, enfin, essayer de perturber un peu la défense. Quel état d'esprit c'était à la pause? On a entendu Tanguy qui disait qu'ils avaient mobilisé pour dire que ça serait différent. Est-ce qu'il y avait de la satisfaction à la mi-temps? Comment ça s'est passé dans le vestiaire? Ouais, je crois qu'il y avait un peu la satisfaction. On a pu faire ça qu'on avait fait à l'entraînement, ça qui on nous caractérise. C'est une des choses qu'on veut mettre en place et que les équipes ils nous reconnaissent pour ça. Mais après, de ces mi-temps, super déçu. Je crois qu'on a manqué la maîtrise, on a manqué fermer les matchs et c'est une habitude que j'espère que ça va pas prendre. Comment on essaye de se remobiliser quand on prend des cartons, qu'on subit dans son camp, dans ses 22 mètres? C'est difficile, vous avez beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Comment ça s'explique? Bien sûr, ouais, ça a été très difficile. Ben, on a passé toute la deuxième mi-temps, je crois, un de moins, à faire que défendre. Donc voilà, ça demande ben, beaucoup d'énergie pour défendre la ligne. Et voilà, ben, après, ça devient difficile en conquête, ça devient plus difficile partout, les fautes s'accumulent. Et voilà, enfin, voilà, une fois de plus, chez le leader qui joue un très bon rugby, c'est devenu trop compliqué de tenir. Après, comme Tanguy le disait, on va s'appuyer pour la semaine prochaine sur le cœur qu'on a mis. Voilà, sur ce dernier essai qu'on met à la fin, on n'a rien lâché jusqu'au bout, même si avant ça devenait quand même compliqué. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses, même s'il y a beaucoup de boulot qui nous attend si on veut faire mieux au Aurillac la semaine prochaine. Face à Brive, le scénario était un peu similaire et vous aviez réussi à tenir en deuxième mi-temps, à rester chez eux sur les renvois, à les perturber un petit peu. Ça a été trop compliqué là, dans leur camp, une fois que vous renvoyez la pression, de les laisser chez eux. Ouais, ça est devenu compliqué. Je crois que dans le moment qu'on ne jouait pas à 15, ça devient beaucoup plus compliqué à défendre. C'est chez les leaders, c'est quand même une équipe qui joue la balle. Donc, une fois qu'on a commencé à être moins dans les terrains, c'est commencé plus difficile. Je crois que c'est ça nous menait à commettre plus de fautes, plus de cartons. Et je crois que c'est là qu'on lâche les matchs, quoi. Je crois que si on peut baisser les pénalités et les cartons, on pourra faire quelque chose. Justement, Aurillac, vous allez vous appuyer forcément sur cette première mi-temps agressive, avec pas mal d'envie. On vous a vu essayer de polluer les rucks un maximum, ralentir les ballons, ce que vous avez moins réussi à faire en deuxième mi-temps, pardon. C'est quand même une mi-temps assez référence pour un match à l'extérieur. Sur la défense, oui. Après, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à mettre notre rythme sur le match. Et pour ça, ben, il faut qu'on arrive à aller dans le camp de l'adversaire et à tenir un peu le ballon. Ce qu'on n'a pas du tout fait ce soir, même en première mi-temps. On a été plus en maîtrise défensivement, peut-être aussi parce qu'on était plus frais. Mais par contre, on n'a quasiment pas tenu la balle chez eux. Et au bout d'un moment, on ne peut pas tenir 80 minutes comme ça, à faire que défendre, que défendre, que défendre. Il faut aussi qu'il y ait des moments où on puisse aller mettre la pression chez eux. Et là-dessus, ben, on a manqué de maîtrise ou par de l'indiscipline ou des petites erreurs techniques. Ou alors, ben, voilà, les rares ballons qu'on a touchés en deuxième mi-temps, c'est fait contre-roquer très vite ou gratter les ballons très vite. Et derrière, c'était quasiment impossible de tenir. Paradoxalement, tu as dit que vous avez touché très peu de ballons, dans leur camp encore plus. Vous marquez 16 points, vous en marquez 9 sur 3-4 pénalités comme ça en première mi-temps. L'opportunisme, vous l'aviez montré à Brive notamment, c'est une des forces quand même pour exister sur ces matchs à l'extérieur en vue d'Aurillac. Ouais, je crois que dans toutes les équipes, l'opportunisme c'est très important. Pouvoir changer des défenses en attaque très vite, pouvoir saisir les opportunités qu'on a, que ce soit pénalité, que ce soit mêlée, que ce soit n'importe quoi, une interception des fois. Il faut savoir les saisir, je crois qu'on a pu. Mais comme je m'appuie sur ça qui dit Gauthier, là, on a défendu, on a fait que défendre. Pour marquer les points, il faut avoir la balle. Donc je crois qu'on
essayer de s'exprimer plus dans les prochains matchs. C'était quoi l'état d'esprit en retour au vestiaire après le match là? Déjà focus vers Aurillac parce que c'est un bloc très important pour vous. La soirée n'est pas forcément favorable aujourd'hui, mais vite se tourner vers la suite. Bien sûr, c'est un bloc primordial, c'est le premier de 2024, on doit lancer l'année du mieux qu'on peut. On a 3 déplacements, une seule réception.